complètement fou. Que peut-on faire dans une situation pareille? Que fait-on? Aucune issue de secours. Vous êtes vivant, mais vous vous savez condamné. Une fumée âcre vous empêche de respirer. Pris de panique, vous êtes prêt à tout pour échapper au brasier. L'évacuation d'une tour en flammes. Une scène qui n'appartient pas seulement au film catastrophe. On l'a vu au Brésil, quand cet immeuble de bureau a été dévasté par un incendie. Ou encore lors de l'attentat du 11 septembre qui a détruit le World Trade Center, causant la mort de près de 3000 personnes. La fumée aveuglante, les gaz toxiques et la vitesse de propagation du feu sont des paramètres que l'on a trop souvent tendance à sous-estimer. Certains périssent acculés sur un balcon, d'autres se jettent dans le vide pour se soustraire aux flammes. Chaque jour, des gens meurent inutilement quelque part dans le monde. Des hommes et des femmes qu'un dispositif de secours adéquat aurait peut-être pu sauver. Entre les attentats et les guerres, Israël a eu sa part de catastrophes. Aujourd'hui, c'est un pays à la pointe dans le domaine des techniques d'évacuation. Yoni Shimshoni est directeur général d'Escape Rescue Systems. Environ un an après le 11 septembre, nous avons été un certain nombre ici à étudier la question et nous avons été sidérés. Il y a un vrai problème. On trouve des tours partout, des dizaines et des dizaines de milliers d'immeubles qui abritent des millions de personnes. Et personne ne semble capable de résoudre ce problème, d'apporter une solution efficace. Lorsque la fumée envahit les couloirs et les escaliers de secours, un gratte-ciel peut se transformer en piège fatal pour ses occupants affolés. Les ascenseurs sont hors service, les échelles des sauveteurs trop courtes pour atteindre les étages supérieurs. Un scénario cauchemardesque dont l'issue semble écrite d'avance. Mais dans ce cas, l'histoire pourrait connaître un dénouement heureux. Au lieu de s'évertuer à créer un dispositif supplémentaire à l'intérieur du bâtiment, les ingénieurs et les concepteurs se sont concentrés sur l'extérieur. Sur le toit de cet immeuble de bureau, un ascenseur de secours installé de manière permanente s'ébranle. C'est la dernière innovation en matière de technique d'évacuation des gratte-ciel. Chaque seconde compte pour ceux qui sont coincés à l'intérieur. Mais quelques minutes suffisent à ces énormes bras porteurs pour descendre les cabines situées sur le toit. Tout est télécommandé grâce à un système de communication sans fil. On n'a pas besoin d'avoir quelqu'un sur le toit. Le dispositif est totalement autonome en termes d'énergie. Il est alimenté par 2 générateurs diesel. Même si l'un venait à tomber en panne, l'autre prendrait le relais. En bas, les pompiers se répartissent dans les 5 unités ignifugées qui les conduisent rapidement là où leur présence est nécessaire. Il y aura 30 places par cabine. On pourra donc descendre 150 personnes à chaque voyage. Et on peut monter entre 20 et 25 pompiers ou sauveteurs. L'aller-retour dure environ 8 minutes. Donc, toutes les 8 minutes, 150 personnes sont évacuées. 150 personnes qui sinon auraient peut-être péri dans l'incendie. Vides, ces cabines pèsent près de 3,5 tonnes. Pleines, elles peuvent transporter jusqu'à 12 tonnes de matériel et de passagers. À l'épreuve des flammes et de la fumée, elles permettent aux victimes de rejoindre le sol sain et sauf, même si l'incendie ravage les étages inférieurs. Le dispositif conçu par Rescue Escape Systems peut être installé sur des bâtiments neufs ou adapté sur des immeubles anciens. Seule ombre au tableau, l'aspect financier. Plus d'1,5 million d'euros pour une tour de 40 étages. Mais comment évaluer le coût de la vie humaine? Trop de victimes ont déjà payé le prix fort. Sao Paulo, Brésil, février 1974. Des centaines d'employés se retrouvent piégés dans le gratte-ciel de 25 étages qui abrite la banque Joelma. Fuyant les flammes, les occupants terrifiés tentent de gagner le sommet de la tour où ils espèrent être secourus. Certains se risquent sur une corde, fragile pont tendu entre la banque et un immeuble voisin. En dépit du courage des pompiers, une vingtaine d'employés, terrifiés à l'idée de brûler vifs, choisissent de sauter dans le vide. Les autres périssent carbonisés ou asphyxiés. Au final, près de 200 personnes trouveront la mort ce jour-là. Depuis, la situation a heureusement évolué. Les victimes potentielles peuvent désormais échapper au pire. Des équipements de descente contrôlés ont été conçus pour les tours d'habitation et les immeubles de bureaux.
Simples à utiliser, ils offrent une solution moins radicale que le saut lorsque toutes les issues sont condamnées. Ces équipements individuels ne requièrent pas d'entraînement spécifique. Il suffit d'être résolu à les employer. Kobe Beaton de Double Exit. D'abord, l'utilisateur se dirige vers le dispositif et ouvre la porte qui est fermée par un seul point. Il enfile le harnais, qui est déjà attaché et prêt à l'emploi. Il n'a plus qu'à choisir s'il veut descendre par le balcon ou par la fenêtre. Pas besoin de source d'énergie extérieure. La gravité et les forces de friction se suffisent à elles-mêmes. Le Double Exit est fixé au mur et il est équipé d'un frein mécanique. En revanche, son concurrent, le Spider System, est ancré dans le sol et amène l'usager à bon port grâce à un frein hydraulique. Ces appareils sont tous deux entièrement automatiques. Ils parcourent entre 1 mètre et 1,50 m par seconde à une vitesse régulière. Les capteurs évaluent la tension exercée sur le câble. S'ils ne sentent plus rien, le filin cesse immédiatement de se dévider afin de prévenir une chute accidentelle. Arrivé en bas, le harnais du Spider System remonte pour se mettre à la disposition de l'utilisateur suivant. Le Double Exit fonctionne à l'aide de poulies. Pendant que le second rescapé descend, le premier harnais remonte automatiquement. Mais dans l'affolement, les occupants cernés par les flammes auront-ils le réflexe d'utiliser ce genre d'équipement au lieu de sauter? Cynthia Corbett est spécialiste du comportement humain. On ne soulignera jamais assez à quel point le fait de savoir quoi faire améliore les performances. Après de nombreuses années de recherche en psychologie, on a remarqué que même les animaux réagissaient mieux lorsqu'ils savaient à quoi s'attendre. Il faut avoir un plan. Et je pense que c'est valable dans n'importe quelle situation d'urgence ou de crise. Grâce aux nouvelles réglementations qui encadrent la construction, les chances de réchapper d'un incendie ont augmenté de manière significative au cours des dernières années. Mais lorsque les gratte-ciel défient les lois de la gravité avec toujours plus d'audace, chercheurs et ingénieurs doivent innover en permanence. Cet engin, encore à l'état de projet, s'appelle The Eagle, l'aigle. C'est une plateforme de secours aérienne qui décolle et atterrit à la verticale. À la différence de l'hélicoptère, gêné par son hélice, l'aigle peut se ranger contre un bâtiment pour évacuer les employés et les résidents, tout simplement. L'aigle aura une capacité de 30 personnes. Il sera propulsé par 4 réacteurs équipés de turbopales. Fait de matériaux composites légers tels que le graphite époxy, l'aigle aura la taille d'un grand hélicoptère. L'armée américaine s'est intéressée aux plateformes aériennes dans les années 50 et 60. Mais des erreurs initiales de conception et le succès croissant de l'hélicoptère ont mis un terme aux recherches. De l'art est la manière de créer du neuf avec du vieux. Aujourd'hui, cet engin hybride entre l'hélicoptère et l'avion pourrait bien révolutionner les techniques d'évacuation.